Bonjour, bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle de la relation à l'autre. J'adore ce sujet, mais j'attendais un peu pour faire une vidéo sur ce thème, le temps de réunir un peu toutes mes idées. La question aujourd'hui est en quoi la relation à l'autre peut nous aider à grandir. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse ou tout autre type de relation, cela ne me regarde pas. En gros, c'est est-ce que tu as déjà remarqué que le fait, par exemple, de te mettre en couple, ça a réveillé plein de choses en toi et que souvent, on a tendance à dire, j'ai tendance à dire, parce que c'est bien de parler en son nom, oui, non mais si ça se passe comme ça, c'est de ta faute, moi j'y suis pour rien, blablabla, blablabla, tout ça c'est que des conneries. L'autre est un miroir. L'autre est un miroir qui nous permet de découvrir nos failles. Alors forcément, quand tu commences une relation, c'est bien d'être à peu près prêt parce que ça peut dépoter à un moment donné. Quand tu te mets en couple, tu commences une thérapie géante. Il faut être préparé. L'autre va très rapidement voir toutes tes petites failles. Donc forcément, ça peut piquer. Ça peut piquer, mais c'est super important, je trouve, dans l'évolution personnelle. Alors je ne vais pas dire qu'il faut forcément à tout prix être en couple. Je pense et je trouve, et j'ai expérimenté, que le fait d'être célibataire sur plus ou moins long terme, ça peut vraiment aider à se construire pour mieux accueillir l'autre par la suite. Le fait d'être seul permet de se recentrer au maximum, de déjà découvrir ce qu'il te plaît dans la vie, ce que tu aimes faire, les amis que tu aimes avoir, un rythme de vie que tu apprécies. Et une fois que tu as compris et que tu t'es comblé seul, tu ne vas pas chercher l'autre pour te combler et pour combler un vide. C'est super important de ne pas voir l'autre comme ta moitié, mais vraiment comme un individu à part entière. Il ne faut pas se voir comme deux moitiés, il faut vraiment se voir séparément. Et à partir de là, tu vas te rendre compte que tu ne deviens plus dépendant affectif, tu n'as plus besoin de l'autre, donc tu ne ressens pas de manque qui peut engendrer de la tristesse. Tu peux ressentir l'envie d'être avec lui, mais cela ne va pas provoquer chez toi un vide intersidéral. Ce vide, tu vas le combler seul. C'est super important que tu combles ce vide seul et que tu ne demandes pas à l'autre de le combler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu demandes à l'autre de combler ce vide en toi, il s'instaure une dépendance qui n'est vraiment pas bénéfique pour ton couple. Que puis-je dire d'autre sur cette dépendance affective? Voilà, cela s'appelle la dépendance affective. Et oui, ce fameux terme qu'on entend de plus en plus régulièrement. Apprends à t'aimer seul, tu n'as besoin de personne d'autre, tu n'as besoin de personne d'autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Aurore Vallon Naturopathe, à me suivre sur ma communauté Facebook qui s'appelle Mission de vie, plonge au cœur de ton intuition. Je mets le lien en commentaire. À très bientôt!